Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo où on va parler d'Octobre Rose et où je vais vous expliquer un petit peu le petit projet que j'ai mis en place. Alors, Octobre Rose, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, un mois qui est consacré et qui est dédié en fait à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein et de manière générale le cancer. Alors j'ai voulu contribuer modestement à ma manière à cette cause en mettant en ligne une petite série de 3 audios qui sont des séances d'hypnose guidée. Avec ces 3 audios, l'idée est d'apprendre aux personnes à travers la transe d'aller à la rencontre de leurs ressources, de leurs propres capacités, celles qui sont à l'intérieur d'elles-mêmes, pour trouver et ressentir un mieux-être, pour calmer, pour apaiser, pour soulager, mais également pour rester confiant et développer de la force, de l'énergie et le courage nécessaire pour continuer à avancer, à aller de l'avant, pour continuer à se battre contre la maladie. Alors bien évidemment, ce n'est pas l'hypnose en tant que telle qui va faire en sorte que la personne va guérir. Non, ce qui va l'aider, ce sont tous les médecins, tous les professionnels de santé, tous les traitements et les protocoles qui vont être mis en place pour l'aider. Donc j'encourage vivement les personnes à aller se faire dépister, à aller voir le médecin et à suivre tous les traitements et protocoles médicaux. Car ce n'est absolument pas l'hypnose qui va vous guérir et vous soigner. L'hypnose est là comme quelque chose de complémentaire, qui va intervenir sur tout ce qui est de l'ordre des ressentis, des perceptions, des sensations, et donc qui peut aider à calmer, apaiser, soulager. Tout ce qui est en rapport avec des douleurs par exemple. On sait tous que l'aspect psychologique, le moral, l'état d'esprit d'une personne, sont des facteurs, sont des éléments importants qui entrent en compte dans le processus de guérison. Et lorsqu'une personne est atteinte de cancer, c'est quelque chose qui, physiquement, moralement et émotionnellement, n'est pas facile à gérer tous les jours. Ce n'est pas facile car il y a un rapport à la mort, au corps, à l'identité. Je pense notamment aux femmes qui doivent subir parfois une ablation du sein, ou à toutes ces personnes qui perdent leurs cheveux suite à une chimio. Toutes ces choses sont tellement lourdes et compliquées à gérer que le moral, l'humeur, l'état d'esprit des personnes peuvent facilement être impactés de manière négative. C'est en cela aussi où l'hypnose peut aider. Savoir utiliser l'hypnose, savoir utiliser la transe pour se connecter à ses ressources intérieures, pour mobiliser, développer sa motivation, sa force, son énergie, développer son courage, développer sa confiance en soi, développer sa capacité d'auto-guérison, sa capacité à aller vers un mieux-être, pour continuer à avancer, pour aller de l'avant, quelles que soient les situations, et finalement, qu'importe ce qui peut arriver. L'idée dans cette démarche, c'est aussi de faire prendre conscience aux personnes atteintes de la maladie que certes, les médecins, les traitements ont un rôle important dans tout ça, mais que elles aussi, elles ont un rôle à jouer. Un rôle majeur où elles peuvent pleinement être actrices de leur processus de guérison. L'hypnose, comme d'autres pratiques comme le magnétisme par exemple, ou encore la méditation, la relaxation, et même le sport, constituent autant d'options complémentaires, autant d'opportunités dont les personnes peuvent se saisir pour mettre toutes les chances de leur côté pour aller mieux. Alors je tiens à préciser que ces audios ne sont pas exclusivement destinés aux personnes atteintes du cancer du sein. Dans ma démarche, j'ai voulu être le plus général possible pour que cet outil puisse parler et faire sens à un maximum de personnes. A noter qu'il est important de commencer d'abord par écouter l'audio 1, se connecter à soi-même, avant de pouvoir écouter les 2 autres audios. Et j'encourage les personnes à écouter plusieurs fois cet audio avant de passer aux 2 autres suivants. Et de manière générale, j'encourage les personnes à écouter tous ces audios plusieurs fois, régulièrement et à chaque fois qu'elles en ont besoin. Alors cette petite playlist que je vous propose, bien évidemment, ne remplace pas des séances et un suivi avec des objectifs spécifiques qui peuvent être mis en place avec un hypnothérapeute, mais ils ont au moins le mérite d'être là, et puis ils ont été faits avec le cœur, avec beaucoup d'intentions positives et bienveillantes. Donc si vous pensez que ces audios peuvent aider des personnes, partagez-la. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez ce qui est bon pour vous et juste bon pour vous. Nartre.